Saint, sois le bienvenu ici. Esprit Saint, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Esprit Saint, sois le bienvenu en moi. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu dans mon cœur. Esprit Saint, sois le bienvenu ici. Esprit Saint, sois le bienvenu en moi. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu dans mon cœur. Sois le bienvenu dans mon cœur. Sois le bienvenu dans mon cœur. C'est bon? Amen. Écoutez bien maintenant. Moi, je vous apporte ce que la parole de Dieu dit. Que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, c'est ton affaire. Tout est entre tes mains. Puis entre tes deux oreilles. Il faut que ton cœur s'assouplisse, puis reconnaisse la parole de Dieu, puis va vérifier la parole. Tu vas voir que c'est Dieu qui parle comme ça. Moi, je fais ça pour plaire à Dieu, puis pour vous aider. Et Dieu veut vous conduire, Nous éclairer. nous éclairer, nous emmener plus encore dans la lumière. Ouais. Amen. Amen. La deuxième étape de la sainteté. Maintenant, faites appel à votre mémoire afin de vous remémorer la dernière cérémonie de mariage à laquelle vous avez assisté. Justement, on a eu plusieurs cérémonies. On a eu 3, là. Vous souvenez-vous des vœux solennels que vous avez entendus? N'aviez-vous pas la nette impression que cet homme et cette femme s'engageaient l'un envers l'autre pour le reste de leur vie, dans la santé ou dans la maladie, dans la richesse ou la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare? Ils ont pris une décision majeure pour leur vie en s'engageant l'un envers l'autre. Tant que l'alliance matrimoniale sera honorée, non pas détruite par le divorce ou la dissolution consécutive à la mort, ce ferme engagement de dévouement et d'amour restera effectif. Amen. Même si ce couple renouvelle ses vœux chaque année, le jour de leur anniversaire de mariage, la décision n'a été prise qu'une fois. Ils ont pris une décision, une fois pour toutes, et l'ont célébrée à maintes reprises. Amen. Deuxième étape de la sainteté est le revers de la médaille, ce que la Bible enseigne. D'abord, Dieu a volontairement donné son amour et nous a mis à part pour que nous puissions bénéficier de son dévouement constant. Dans ce second type de sainteté, nous répondons volontairement à l'amour du Seigneur manifesté pour nous et nous nous consacrons à lui plus qu'à tout autre en retour.
J'ai été très tranquillement, parce que c'est très important. Amen. Puisque la signification première de la sainteté est d'être mise à part, consacré ou dédié, vous pouvez aisément comprendre que si un homme a décidé de se donner totalement au Seigneur et de vivre pour lui, il devra ensuite appliquer ce que signifie vraiment la sainteté. Voici la seconde clé de la sainteté personnelle, de la sainteté personnelle. De la vie personnelle. Elle est extrêmement importante. Je suis convaincu qu'un homme ne deviendra jamais véritablement saint ou une femme s'il n'y a pas de percée dans cette direction. Pourquoi? Il n'aura pas le courage nécessaire lui permettant de poursuivre sa quête de sainteté. Il aura le sentiment que ce que dit la Bible est trop pénible pour lui. Il saura qu'il doit vivre sa vie différemment, mais son cœur ne sera pas suffisamment engagé. L'étiquette indiquera un prix trop élevé. L'apôtre Paul fut un homme, Romains 12 ans, fut un homme formidable quant à la sainteté. Il connaissait le pouvoir de l'engagement absolu qui le poussait à exhorter les autres à le rejoindre. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Quel verset incroyable. L'apôtre Paul nous supplie littéralement de nous présenter, nous dévouer, nous donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Comprenez que cette étape est optionnelle. Le peuple auquel Paul écrit était déjà chrétien, mais il n'avait pas encore franchi cette étape. Ils croyaient que Christ était leur sauveur, mais ils n'avaient pas répondu en présentant leur vie comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, un sacrifice n'avait de valeur que par sa mort. La personne apportait un agneau vivant à l'autel, puis le sacrifiait en l'égorgeant. Si l'agneau ne mourait pas, il n'avait aucune valeur pour celui qui sacrifiait. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'agneau, mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il est mort pour toi. Il est déjà mort et il n'y aura pas d'autre sacrifice. Oh, je suis désolé pour toi. Oh non. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus. C'est le seul, le vrai, l'authentique. La mort et sa résurrection. Comme vous le pouvez l'imaginer, Paul a bouleversé les hommes de Rome avec son exhortation, les appelant à être chacun un sacrifice vivant. Il n'en tient qu'à vous, qu'à moi, qu'à toi. Amen. Quand vous offrez un agneau, il meurt. De sa vie, rien ne demeure. À travers sa mort, il a tout donné. De même, mon ami, vous pouvez dès maintenant vous tenir devant l'autel qui est dressé dans les lieux célestes et y placer un autre sacrifice, vous-même. Mais contrairement à un agneau qui n'avait de valeur que lorsqu'il était mort, vous êtes un sacrifice vivant dont la valeur pour le Créateur repose dans votre vie et non pas dans votre mort. Pourquoi la Bible nous exhorte-t-elle à nous offrir nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant? Si nous ne le faisons pas, notre vie n'est pas séparée pour Dieu, mais plutôt séparée de Dieu par notre égocentrisme. On répète ça? Oui, oui. On va répéter. Si nous ne le faisons pas, notre vie n'est pas séparée pour Dieu, mais plutôt séparée de Dieu par notre égocentrisme. Cependant, lorsque nous nous offrons volontairement à Dieu, nous nous séparons du monde, de nos propres désirs, et nous nous mettons à part pour le Seigneur. C'est sans doute la raison pour laquelle Paul a dit en Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Avez-vous remarqué ce mot « saint » ? Lorsque vous vous dévouez à Dieu, il perçoit cet acte comme étant saint.
comme impliquant une séparation pour lui au niveau des désirs et des intentions de votre cœur. Lorsque Jésus n'est âgé que de quelques jours, ses parents ont accompli un acte similaire. Luc 2, 22, 23. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qu'il est écrit dans la loi du 22, oui, c'est 23. ça, 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça, c'est Jésus. Jésus qui a été Son consacré. père les emmène, les emmène les- consacrés. Voyez-vous l'association? Ils ont présenté Jésus parce que le Seigneur avait désigné le premier-né mâle de chaque famille juive comme devant être mis à part pour lui, saint. Mais avez-vous remarqué ce qu'ont fait les parents de Jésus? Connaissant la volonté de Dieu en ce sujet, ils ont répondu en lui présentant, dévouant ou consacrant Jésus. C'est ça que Romains 12, nous demande à nous. Voilà ce dont il s'agit. Vous comprenez que vous pouvez non seulement vous présenter entièrement au Seigneur, mais que vous pouvez aussi lui présenter vos enfants. Ils devront toutefois choisir eux-mêmes. Le moment venu, entre la présentation de leur vie au Seigneur ou la rébellion et l'égoïsme loin de Dieu. Pensez un instant à ce que vous avez vécu. Y a-t-il une circonstance à votre vie où vous avez répondu au Seigneur en lui offrant toute votre vie? Êtes-vous mort à vous-même, bien que vous soyez vivant, de manière à vivre vraiment pour lui? Sinon, demain sera le jour de votre destinée. D'ici là, commencez à demander, non commencez à supplier le Seigneur de vous aider à venir jusqu'à son autel pour franchir cette étape stratégique et devenir un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen.